cela, Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l'autre côté du jardin de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui les livrait, connaissait l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la cohorte et des gardes envoyés par les principaux sacrificateurs, par les pharisiens, et s'y rendit avec des torches, des lanceurs et des arbres. Jésus, sachant tout ce qui lui devrait arriver, s'avança et leur dit: qui cherchez-vous? Ils répondirent: Jésus de Nazareth. Et il leur dit: c'est moi. Judas, qui les livrait, se tenait avec eux. Lorsque Jésus leur dit: c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Et il leur demanda de nouveau: qui cherchez-vous? Il répondit plutôt: Jésus de Nazareth. Jésus répondit: je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ces cieux. C'était enfin que s'accomplisse la parole qui avait été dite: je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui trancha l'oreille droite. Le nom du serviteur était Marcus. Jésus dit à Pierre: remets ton épée au fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? Parole du Seigneur. Ici, nous sommes en train de voir combien Jésus est en train d'accomplir la mission auquel il est venu sur la terre. Jésus est venu avec une mission. La mission, c'était de sauver l'humanité. Il a vécu parmi les hommes, il a travaillé, et le temps est venu pour que ce qu'il est venu accomplir sur la terre puisse s'accomplir dans sa vie. Et la Bible nous dit dans cette histoire qu'ils avaient l'habitude de se réunir quelque part avec ses disciples. Judas, qui devait trahir Jésus, connaissait l'endroit très bien et il est parti prendre les soldats qui étaient envoyés par des souverains et les chefs de tous ceux-là. Ils sont venus et Judas les a conduits là où Jésus était, parce qu'il était l'un des disciples, il connaissait bien l'endroit. Et lorsqu'ils sont arrivés, Jésus les a posé la question: qui cherchez-vous? Ils ont dit: Jésus de Nazareth. Et la Bible nous dit clair qu'en donnant cette réponse, ils reculèrent tous et ils tombèrent par terre. Alléluia. Là, je voulais ouvrir une parenthèse pour dire que Jésus-Christ est Dieu et il est le Tout-Puissant. Amen, amen. Une seule parole de Jésus a réussi à faire tomber tous ceux qui sont venus le chercher pour l'arrêter. Donc, Jésus avait aussi le pouvoir, comme ils sont tombés, de les faire endormir tous et ils devaient partir aussi. Parce que personne n'était capable de se lever pour arrêter Jésus. Lorsqu'ils ont répondu Jésus-Christ de Nazareth, la Bible est claire que tous ils sont tombés par terre. Ils sont reculés. C'est pour montrer que la parole de Jésus est très puissante. Et ils sont tombés. Alors Jésus-Christ a dit, pour la deuxième fois, il les a posé cette même question: qui cherchez-vous? Il a dit, ils ont répondu Jésus-Christ, il a dit: je vous ai déjà dit, si vous êtes venus pour moi, pour me chercher, laissez partir les autres. Mais voici, je ne suis pas loin de vous.
Et l'histoire nous dit que Pierre a pris son épée. Il voulait combattre physiquement. Il voulait défendre son maître parce qu'il aimait beaucoup Jésus. Alléluia. Mais ce n'était pas le moment de défendre Jésus. Amen, amen. Et Jésus-Christ lui a demandé, lorsqu'il a coupé l'oreille, Jésus-Christ a pris, il a remis à sa place et il a dit à Pierre, remets ton épée. Ne boirai-je pas la coupe? Ça signifie, je suis obligé d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen, amen. Donc Pierre, tu ne peux pas m'empêcher parce que ce n'est pas le moment en fait. Donc c'est un peu trop tard, Pierre. Tu ne pouvais pas le faire. Alors, c'est ça ce qui a été comme histoire. La question nous est posée à tous. Qui cherchez-vous? L'orateur d'hier nous a bien expliqué. Qui cherchons-nous? Que Dieu soit loué. Et à cette question pour aujourd'hui, nous allons rapidement développer 2 points qui vont nous permettre à relier cela avec notre thème. Le sujet d'aujourd'hui, nous allons traiter sur les 2 manières de chercher Jésus. Ceux qui écrivent, les 2 manières de chercher Jésus. Nous sommes dans le livre toujours des Jean, au chapitre 6, le verset 22 jusqu'au verset 27. Je vais lire. Le lendemain, qui suivait était resté de l'autre côté de la mer, vu qu'il n'était plus, ne se trouvait plus là, qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent des terrades près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur y rendit grâce. Quand les gens de la foule virent que Jésus ni ses disciples n'étaient plus là, ils montèrent eux-mêmes dans la barque et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé les pains et que vous avez été rassasiés. Verset 27, travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau. Amen, amen. Et si nous sommes en train de voir encore une histoire, Jésus, comme il est venu pour servir le royaume de son Père, il a nourri les gens et à un moment donné, il devait se retirer pour aller de l'autre côté. La foule qui avait mangé a constaté que Yeshua le soutenait. Ni lui ni ses disciples. Et ils ont pris la décision de suivre Jésus, d'aller le chercher. Et ils ont pris les barques qui étaient là. Ils ont traversé de l'autre côté. Lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont posé la question à Jésus. Mais quand est-ce que toi tu es arrivé ici? Jésus-Christ a dit à ces gens, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu le miracle, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé quoi? Les pains. Jésus-Christ est Dieu. Il connaît les pensées de tout un chacun. Amen, amen. Il connaît la manière dont nous sommes en train de les chercher. Il a dit ouvertement, et ils n'ont pas dit à Jésus, que Jésus, nous sommes venus pour que tu nous donnes encore le pain. Mais Jésus, connaissant leur cœur,
Parce que tel que nous sommes ici, Jésus-Christ connaît le cœur de tout et chacun. Amen. Il les a dit non, vous ne me suivez pas parce que vous avez vu les miracles. Mais vous me suivez parce que hier, je vous ai donné le pain. Et aujourd'hui, vous venez encore pour que je vous donne le pain. Mais je vous prie, je vous dis de travailler pour la nourriture spirituelle et non pour la nourriture périssable. Parce que le pain que vous avez mangé hier, aujourd'hui, vous avez encore faim. Voilà la raison par laquelle vous me suivez encore. Parce que je devais vous donner encore le pain. Bien aimé, j'ai dit qu'il y a des façons de chercher Jésus. Et nous allons parler d'abord de mauvaises façons de chercher Jésus. À l'exemple de ce texte ici. Maintenant la question nous est posée. Biso suko na poko lelo. Totiki misala, totiki bandala. Totiki tout ce qui était notre occupation. Toye a otoye point. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi nous suivons Jésus? Notre façon de suivre Jésus n'est-elle pas comparable avec ces gens qui ont mangé le pain? Aujourd'hui, l'Église souffre. L'Église souffre parce qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'Église que pour le pain. Amen, amen. Que pour le pain. Je vais vous dire un témoignage. J'ai suivi une conversation. On a comment on s'appelle là-bas? Comment on s'appelle là-bas? Pour aller, comment on est là-bas? Là-bas, d'abord, il y a un sur le français. Et c'est l'église avec intellectuel. Dédé, j'aime pas parler na oye bisayo. Donc, quand on a dit que comme si on a ça qu'on a, na tout là ya. Na que na là-bas. Des trois, et ça l'autorité, belé à ville na balaba okopé mbotete basambela kuna. Donc église wana esunga biso toko ta contact na batu o toko sonala ba wana balabala te. Est-ce qu'une telle personne a sali 100 ans l'église, rien ne va changer. Alléluia. Parce que elle vient chercher Jésus avec une mauvaise façon. Donc pour aller la bonne pour le français, aller la bonne pour jeune basa nini ba on bala, c'était une jeune fille. Des trois, l'autorité belé on va sonala ba hotel na balabala à l'église, elle peut trouver la grâce de dire même bonsoir. Fausse manière de chercher Jésus. Quand on a beaucoup de temps, on a l'église est souffrir. L'église est souffrir parce que dans l'église, ce sont des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils viennent chercher Jésus. Amen. Donc, ici, Jésus dit, vous me suivez parce que vous allez manger quoi? Les pains. Dis au voisin à cause du pain. Il y a maman qui ne dit pas. Si vous allez les amis. Il y a les amis. Nous sommes à l'hôpital. Nous avons dit commission de visibilité exacte. En commission, on va faire commission. Je vais venir dans la salle. Avec commission, on a dit visibilité exacte. Pour la commission dans la grande salle. Pour la visibilité. Nana mona muninga. Eza papa Niki, eza chef de commission des ensembles. Une telle personne peut faire 10 ans, 15 ans à l'église, il n'y aura aucun changement. Parce que la manière de chercher Jésus, elle est fausse. Aïe pour Abika, mais aïe pour la visibilité. Je voulais dire à mes jeunes sœurs, à tous à la soukambo. Ce que l'on fait Kanayo et Boutayo, l'on va même. David a la visibilité. David, lorsque Samuel est venu pour
il a fallu faire une erreur. La Bible dit lorsqu'il a vu Eliab, il voulait oindre Eliab à cause de la taille, à cause de la masse. Attention Samuel. Il était. Et finalement tout le monde est passé. Nous avons ici à Sate. C'est quoi? A tout nu, papa n'a pas dit. Basili. Bien aimé, même si tu es au fond, même si comme ça, il y a une visibilité, mais il y a quelqu'un qui voit tout. Avant comme ils sont visibles. Comment tu cherches Jésus? Cette mauvaise manière de chercher Jésus fait que tout le monde a été. Jésus ne peut pas se laisser voir dans le mouton ailleurs la borne pour parler français. Je ne sais pas Jésus a dit ne me cherchez pas pour des choses périssables. Le mariage c'est quelque chose de terrestre. Amen. Au ciel il n'y a pas de mariage. Au ciel il n'y a pas de grade. Au ciel il n'y a pas de diplôme. Au ciel nous entrerons par la grâce de Dieu. Amen. Qui cherchez-vous? Et comment vous cherchez cet homme-là? Il y a une raison pour la terre. Parce que la manière elle est mauvaise. Nous sommes pleins de la totonia ou la pourquoi. Tu es qu'on nous condamne nini, tu es qu'on nous capelle nani. Mais le nani tu es qu'on nous comme toi. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui s'appelait Zachée. Nous sommes en train de parler de mauvaises manières. Dans un acte des apôtres, chapitre 8, nous allons lire à la maison, chapitre 8, versets 15 à 23. Là, nous voyons l'histoire de Simon le magicien. Lorsqu'il a vu Pierre qui a parlé, le Saint-Esprit est descendu. Ailleurs, à Pierre, heureusement, moi, toi, tu es là. Quelle a été la réponse de Pierre? Ça, c'est une mauvaise manière de chercher Jésus. Jésus, on ne change pas avec l'argent. Le Amen. Tellement il a vu la gloire de Dieu être descendue, le Saint-Esprit a été manifeste. Il vient auprès de c'est très indénié, c'est la représentation de l'autre. C'est une mauvaise manière de chercher Jésus. Et il ne se laisse pas trouver par cette mauvaise manière. On a besoin de tout appel comme là, on a besoin de la poignée. Et ce sont nous cahiers sur nos pieds. Dans la bonne endroit, il y a une dérénie. Mon pire est de mettre l'église les amis. Est-ce que c'était Jésus ou c'était quelque chose d'autre? Amen, amen. Et dans Jean chapitre 20, le verset 17, le verset 17, verset 1 à 15, c'est l'histoire de Marie. C'était à la résurrection. Marie a couru jusqu'au tombeau en train de chercher Jésus. Jésus n'est pas dans le tombeau. Amen, amen. Jésus n'est pas dans le tombeau. Ça, c'est une mauvaise manière de chercher Jésus. À quel moment Lucas? Nous connaissons l'histoire. Seigneur, ceux qui viennent au tout ça. Pourquoi cherches-tu quelqu'un qui est vivant parmi les morts? Bien-aimé, comment tu cherches Jésus? Qui cherchez-vous? Et en posant cette question, lorsque je lisais, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose. Jésus a dit, laissez partir ceci. Mais voici. Ça signifie, il a dit ouvertement que je suis venu prendre la place de tout le monde. Amen. Ce n'est pas eux qui sont concernés. Les concernés, c'est moi. Devant la mort, Jésus-Christ dit, c'est moi. On a les pièces centrales. Laissez partir les autres, c'est moi. Donc Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a pris notre place.
Il a pris notre place lorsqu'il a donné sa vie à la croix pour nous. Bien aimé, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 19, Pierre dit ceci: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si tu viens à l'église, si tu viens ici pour chercher Jésus avec de mauvaises manières, tu es le plus malheureux ou tu es la plus malheureuse. Amen, amen. Beaucoup de gens cherchent Jésus pour le travail. Il y a un jour, papa nous dit qu'on va monter sur une personne où ça la criminelle. Parce que l'objectif est atteint. Tu vas vendre ce point. Il est venu pour chercher le mariage. Il a trouvé le mariage. Il va encore rester là-bas. Et sinon, le but est atteint. Il est venu pour la guérison. En fait, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas vraiment ce que Jésus veut que nous puissions faire en train de le chercher. Il ne veut pas ça. Il veut que nous puissions le chercher de tout notre cœur. Il y a solo. Aussi, il y a un terrain où nous sommes mokili. Et ça va bonus en fait. Parce qu'il est écrit: cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout vous sera donné par surcroît. Bien aimé, tout ça là-bas, réseau. Et ça, il y a un peu de savoir d'accord, après son bonus. C'est automatique. Dès que tu recharges, message est ça. Message est dit. Ce n'est pas toi qui vas demander à Vodacom. Vodacom, nous avons chargé 1000 unités à votre terre. C'est automatique. Dès que vous rechargez, Vodacom vous envoie quoi? Des bonus. Bonus facile dans le côté. Mais aujourd'hui, ce que l'église est en train de vivre, c'est l'inverse. L'église est en train de chercher plus les bonus. Amen, amen. Avant, on soit bonus, il faut s'animer. Il faut recharger. Bonus, c'est royal bon côté. Yo, recharger, toi, c'est la bonne. Commence d'abord par recharger. Après, le message va suivre. On va dire que non, mais c'est la recharge, tu tiens autant. Mais nous sommes dans l'inverse. Nous sommes dans le bonus. Mais nous sommes dans recharger. C'est une fausse manière de chercher Jésus. Elle est salie de ton âme. Est-ce que ton âme est sauvée? Est-ce que mon âme est sauvée? Parce que si mon âme est sauvée, les autres là, la promotion, tout ça, ça viendra par surcroît. Parce que ce sont des bonus, des ajouts que Dieu va nous donner, parce que nous avons cherché d'abord l'intérêt principal. Amen. Comme on a un secondaire, après on a principal, c'est une fausse manière. Maintenant on a un principal, mais la principale on a une second. On a dit la première façon, c'était une mauvaise façon. Tout le monde dans la Bible, il y a des gens qui ont mal cherché Jésus et c'était difficile de les trouver. Pourquoi? Parce que dans les textes de Jean, Jésus dit, la Bible dit quoi? Jésus connaissait ce qui devrait arriver. Donc ce soir, Jésus connaît les mobiles de tout un chacun. Sous cette chaleur qui a frappé toute la vie, Jésus connaît chacun de nous pourquoi il est ici. Allez bien. C'est pourquoi il nous a posé cette question: qui cherchez-vous? Avec un cœur que Jésus connaît bien, il te demande: qui cherches-tu? Et la deuxième façon, c'est la bonne façon de chercher Jésus. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 2, les versets 1 à 2. Ça, c'est l'histoire de la naissance de Jésus.
Lorsque les mages ont appris, lorsqu'ils ont vu l'étoile, il a dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile apparaître à l'est et nous sommes venus pour l'adorer. Nous cherchons Jésus pour l'adorer. Parce qu'il est le roi des rois. Ces mages sont venus avec tout ce qu'ils avaient, de l'or, de l'armure, de l'encens, des pierres précieuses, pour adorer Jésus. Et lorsque nous venons comme ça, nous trouvons Jésus. Ces mages sont venus, ils ont trouvé Jésus, un petit enfant. Adorer, percer le roi d'agneau. Pour la relation, tu n'es pas comme tous les autres enfants. Toi, tu es spécial. Parce que nous avons vu ton étoile. Tu es venu pour une mission. Bien aimé, adorer Jésus, c'est lui donner son cœur. Amen, amen. C'est lui donner son cœur. Parce que le plus beau cadeau qu'un chrétien peut donner à Jésus, c'est son cœur. Lorsque vous donnez votre cœur à Jésus, vous allez donner tout ce qui reste. Mais lorsque un cœur n'est pas donné à Jésus, c'est difficile aussi d'amener tout ce qui est autour de ces cœurs-là. Sur le thème des années ne pas la yésuté, et à pas si vous avez sa mort. Et à pas si vous avez contribué pour l'évangélisation. Et à pas si vous avez à l'église comme nous avons dit. Et ça passe. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas donné à Dieu. Le cœur, le centre de tout. Et c'est difficile d'adorer Jésus lorsque son cœur n'est pas en lui. Adorer Jésus, au fait, l'église. C'est comme s'il est indifférent. Hein? C'est comme si ma maison c'est une éternité. Je vois ça souvent avec mes adolescents. On va dire que Nicolas quitte un peu à Copa. Et ça t'a quitté le ballon à boiter. Elle quitte un peu à Copa. Puis là, on quitte un peu à Lomba. Quitte un peu à Cuba. Si mon bazar, nous allons nous lever pour adorer Jésus. Tu es sur ta chaise en plastique. On va dire. Donc c'est comme si tu dis à Jésus, ah Jésus, toi tu n'es rien pour moi, pardon. Laisse-moi m'asseoir. Tu n'es rien. Mais les jours, je dis à mes enfants, les jours où tu comprendras qui est Jésus pour toi, on va Nicolas qui te le va, mais. Mon Dieu, on va poser la tête. Bien aimé avec toi, nous allons adorer le Seigneur, nous allons acclamer. Non, et vous allez instantanément, et vous allez, hein, il y a un moment où ils ont matin. Et ça a une connexion. On m'a dit, si on a un téléphone, Android, tu vas là où il y a un réseau, là où il y a Wi-Fi, tout ça, automatiquement le téléphone se connecte. Si tu trouves quelqu'un assis là sur ta chaise, hein, connexion exacte. Ah, la connexion t'es. Moi, je vais bien, ça. Mais je vais donner bien. Connexion exacte, Android déjà au bébé. Peut-être on va display. Mais quelqu'un qui est connecté, il ne restera jamais indifférent là où on adore Jésus. Il y a une chanson que les musiciens chantent. Entre dans ce monde avec les. On connaît la porte bandit au rebo, chakaman, les cadeaux. Si on va tout connecter, c'est bon. Mais dis nous la porte. Qu'est-ce qu'il y a à la porte? Abandonnez-nous la porte. Parce qu'à côté, c'est
connexion ezali. Ah, ta connexion, aïe si la connexion, balamo si connexion ezali. Écoute, avant de dire bon ça casse, je te loue, je t'adore, tu es merveilleux. Tout ça, vous nous avons n'a pas à c'est la présentation. Quand on m'a dit à terre, on va aussi qu'on a fait bateau. Intention exacte. Que Dieu bénisse papa Niki. Bah je me suis toyé à la prière, bah vous voyez, intention exacte, mon débatteur exact. Sans belle à tout. Donc vous commencez là, maintenant nous allons lier, nous allons lier à Zate. Nous allons lier. Parce que j'ai l'hypothèse de la connexion. Tant qu'on peut il faut monter là. Pourquoi moi je même les dimanches nous sommes en train de nous devons avoir des paiements dans le l'hôtel. Il y a c'est la connexion exacte. À côté. Il y a pour la connexion. C'est pas de connexion. Moi je n'entends pas personne ne peut pas naïf. Oh il y a bien dans le cahier. Ailleurs peut-être si quelqu'un peut jouer adorer. Avant lui. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté, gloire à l'agneau de Dieu, Hosanna, Amen. Sur la croix, toi tu m'as aimé, car ton sang m'a justifié, gloire Dieu. Hosanna, Amen. Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Jésus. Il est dans la chanson. À méditer le royaume. Comme ça, après ça, on vit. Il y a ça, je pense que c'est mon vie. Ton sang m'a libéré. J'étais esclave. J'étais esclave. Ton sang m'a libéré. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Amen. Avant de nous voir, Yesu amalamu. Amen, amen. Un cœur qui a rencontré Jésus. Un cœur qui sait comment chercher Jésus. Ayoki ba tienze moana avant de ne pas quitter. Alors la modèle c'est bien nous allons mettre debout. Nous sommes en train d'adorer les rois des rois. Nous sommes en train de te rappelle hein. Donc toi-même tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce que tu es en train de faire là. Tu es en train d'adorer les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. C'est lui qui a vaincu la mort. Les champions de toutes catégories. La catégorie léger, Azali. Catégorie poids lourd, Aza. Catégorie féminine, il va te la boxe, Aza. Il y a un champion de toutes catégories. Catégorie la mort, Aza champion. Parce qu'il a vaincu la mort à la croix. Il y a la catégorie la mort, oh mort, où est ton bouillon? Ma casse ne est pas parce qu'il y a quelqu'un qui t'a vaincu. Et c'est celui-là, notre Seigneur est sauvé. Cette place-là, la croix, c'était pour nous. Mais il a accepté. Ah, il s'appelait Pierre. Donc, il
pour tes pieds. Hein? Faut la mélanger. Parce que Jésus est venu pour ça. Bien aimé, un cœur qui a rencontré Jésus, c'est un cœur qui adore Jésus. Et lorsque tu adores Jésus avec tout ce que tu as. Mbongo na yo, bana na yo, ndaku na yo, musala na yo, ba projet na yo. Tout ce qui est à toi adore Jésus. Je disais à mes enfants le dimanche, même si pas tous sont passés dans le faux. Ils sont dans le faux, mais ils font des choses correctes. Mais besoin de la vraie, toi ça m'a mangoté. Hein? Moi j'aime les témoins de Jéhovah. Hein? Nandenge ça ceux qui assemblée. Na tu bateau ya boy. Baza, baké assemblée. Au moins la bien papa maman va faire tout le monde mobilisé. C'est ça. Mon biso va tout dans les vrais. Toi ça le bien. Toi ça le bien parce que notre cœur n'est pas juste. Les mages, ils ont adoré Jésus. Ils ont adoré Jésus. Voilà pourquoi au chapitre 6, verset 27, Jésus-Christ dit, ne cherchez pas ce qui est périssable, bien-aimé. Pendant cette période où nous sommes en train de commémorer la Pâque, Christ est mort une fois pour toutes. Mais nous sommes en train de nous rappeler de ce que nous étions hier, esclaves, voués à la malédiction, à l'échec, voués à taponner de rôle à la terre. Mais à cause de cet homme, nous c'est comme bien. Et on est notre nzamba azolokumu pe son âme. Utanganya koma mosantu. Utangana kangama na Yesu. Kinyana motema. Momo échanger. Na koma kotana na kaka mofi. Ça c'est un cœur qui chante avec tout ce qu'il a à cause de Jésus. Bien aimé, j'aimerais citer en vous posant cette question. Comment vous cherchez Jésus? Vous êtes au premier groupe qui vient chercher Jésus pour des choses périssables, pour des choses matérielles. Et la Bible nous a dit cette mauvaise façon ne nous permet pas de trouver Jésus. Maman, beaucoup de gens sont l'année. C'était avant de nous vivre. Maman, moi, Bokilo na boti. Basambe. Je n'ai pas laissé Basambe. Bokilo na boti. Admis l'hôpital. Maman, il y a un cassa. Un jour, nous étions des voisins. Aïe, c'est la Marie. Alors, bien, maman. Au moins, il biso. Biso à tato sambe la Marie. Bokoko to tika ate. Marie, oh, il y a bokoko. Attends, mais il y a munganga. Mais faut bokoko kote. Et tu dis, ah. Na bokoko nanzanga. Ben, Marie, pour le biso za bongo. Une fausse manière de chercher Jésus. Abi ata basambe la kana bango. Mais bokoko moye batika exact. Amelile kisa munga to boite. Mais ndenga yena ndako boite. Faut bokoko. Et la dimanche, biso nyonso célébration. Toya Pâques. Alléluia. Oh Seigneur. Neni peko le komtuana. Peko le bindi. Parce qu'il connaît nos cœurs. La Bible dit, Jésus connaissait tout ce qui devrait lui arriver. Il connaît nos cœurs, il connaît tout. La Bible dit, rien n'est caché devant Dieu, tout est mis et à découvert à ses yeux. Et là, on va les athées, on va les mukambi, mais on va les l'autre. C'est celui-là que nous sommes venus chercher ce soir. Tu es dans le premier groupe ou tu es dans le deuxième groupe? Le deuxième groupe, c'est la bonne manière
extraordinaire. À l'exemple des mages qui sont venus chercher Jésus pour l'adorer. Et ils ont trouvé Jésus. J'ai dit que la première façon c'est difficile, la même manière elle est difficile de trouver Jésus. Parce que Jésus, son royaume n'est pas un royaume terrestre. Jésus-Christ, il était capable de parce qu'il avait le pouvoir. La puissance et la grandeur de Jésus, même par sa parole. Mais il n'est pas venu pour ça, il est venu pour nous sauver. Voilà pourquoi il a dit, mais voici. C'est moi que vous me cherchez, mais voici. Bien aimé, on cherche Jésus comment? Comment nous cherchons Jésus? Mais sinon il est là. Il est là, il est présent. Et ici même il est là. Parce que la Bible dit là où 2 ou 3 sont venus à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est présent ici. Alors pourquoi il nous a posé la question, comment nous le cherchons? C'est une mauvaise manière où nous sommes dans de bonnes manières. Et la bonne manière, c'est de l'adorer. Lorsque nous le cherchons, nous devons l'adorer. Tu es en train de parler avec ton cœur. Tu es de quel côté? Tout à l'heure, nous voulons prier. Chacun connaît pourquoi il est ici. Pourquoi il sera demain. Et pourquoi il va clôturer le jeudi, le vendredi plutôt. Si c'est une bonne manière de chercher Jésus, gloire à Dieu. Mais si c'est une mauvaise manière, une mauvaise façon de chercher Jésus, ce soir, je vais t'inviter à changer, à passer de l'autre côté. Mais pour passer, j'ai dit, le problème c'est le cœur. Le cœur, ton cœur, est-ce que ton cœur est à Jésus? Si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Jésus, c'est difficile d'adorer Jésus. C'est difficile de le chercher aussi dans une bonne manière. Je pose la question, est-ce que tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Chacun est en train de parler avec son cœur. Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Est-ce qu'il est le roi? Est-ce qu'il est le Seigneur? Est-ce qu'il est le sauveur de ta vie? Est-ce qu'il est le maître de ta vie? Parce que Christ est notre Seigneur, il est notre sauveur, il est notre maître, il est notre roi. Si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées, nous voulons prier. Chacun devant sa vie. Est-ce que ton cœur est à Jésus? Si ton cœur n'est pas à Jésus ce soir, j'aimerais que tu élèves ta main là où tu es. Nous allons seulement t'aider. Et tu verras que la suite sera facile. Tu lèves seulement ton doigt ou ta main droite. Jésus-Christ est là, il te voit. Il connaît le cœur de tout et chacun. Il nous connaît. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, parce que la suite sera difficile si le corps n'est pas à Jésus. Tu ne veux pas vivre une vie chrétienne victorieuse. Tu ne sauras pas adorer Jésus comme on fait les mages. Lève bien ta main si tu es dans la salle. Merci beaucoup. Je demanderai à l'église de se lever, nous voulons prier. Lève-toi là où tu es si ça ne te dérange pas. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, la chorale va nous aider à chanter ces cantiques. Jésus, tu m'as aimé. Et lorsque nous serons